Ça fait 6 ans que je me prépare à voir ce film, et j'étais quand même pas prêt. Avengers Infinity War. Il n'y aura pas de vidéo sans spoiler pour la simple et bonne raison que je ne peux pas. Il n'y a aucun moyen de faire une vidéo sans vous spoiler le film, c'est impossible. Et tous ceux qui vont le faire vont avoir beaucoup de mal et je les respecte pour ça, mais moi je vais absolument tout spoiler. Et je vais pas prendre le film comme je le fais d'habitude de manière chronologique, je vais essayer de parler, d'en faire une critique normalement comme d'habitude, mais en spoilant. J'arrive pas à croire que j'ai enfin vu Marvel Infinity War. Pour moi, c'est un fantasme d'il y a 6 ans. On a vu Thanos il y a 6 ans dans une scène post-générique, on s'est dit « Oh cool, il va peut-être apparaître un jour dans un Marvel. » Et ça fait 6 ans que le MCU le tease petit à petit dans chaque film, et on y est. Et on y est. Il n'avait absolument pas le droit de décevoir. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde du cinéma. Avoir une saga cinématographique de film avec un final épisode. C'est pas un final épisode, mais c'est vraiment le climax du MCU que l'on connaît aujourd'hui. Donc il n'avait pas le droit de décevoir. Et honnêtement, j'avais énormément d'attentes. Genre beaucoup. C'est le film que j'attendais le plus depuis 2012. Et je suis un grand fan de Marvel. Je l'ai toujours dit, j'ai été ferme avec Marvel, mais je suis un grand fan quand même. Et honnêtement, ce film a dépassé mes attentes. Et ça, c'est pas un truc que je vais dire souvent. Un film comme Star Wars, ça a atteint mes attentes. Un film comme Infinity War, ça a complètement dépassé mes attentes parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Et c'est sûrement l'un des films les plus ambitieux que j'ai vu de ma vie. Ça veut pas dire que le film est excellent, je pense même pas que c'est le meilleur Marvel. Mais niveau émotion, niveau ce qu'il a réussi à faire pour le MCU, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je vais commencer tout de suite avec la chose la plus importante de ce film et la chose la plus réussie et la chose qui va marquer le monde du cinéma, et je pèse mes mots, Thanos. Thanos, c'est un méchant qu'on nous tease depuis 2012 et il y avait donc pas le droit d'échouer encore une fois, et c'est dingue ce qu'ils ont fait avec. C'est dingue d'avoir un Thanos aussi attachant. Vraiment, la scène la plus émouvante du film concerne Thanos. Genre, c'est son film à lui, c'est son histoire à lui, c'est sa quête des pierres d'infinité. C'est son film, c'est le personnage principal du film, vraiment. Et c'est incroyable qu'on soit aussi rapidement attaché à Thanos. Dès le début, on nous montre que Thanos, il déconne zéro. Il défonce Hulk, il le met en PLS, il tue Loki, et il a même sa secte qui le suit partout. C'est marrant parce que lui ne se considère pas comme un dieu. Lui aime être considéré comme un dieu. Enfin, je pense qu'il s'en fout vraiment, en fait. Mais il est considéré comme un dieu, parce qu'il a cette idéologie de faire moitié-moitié. Et c'est déjà l'idée d'un grand méchant. Un grand méchant, souvent, dans un film de super-héros, en général, c'est un gars qui a de bonnes idées, mais une très mauvaise exécution. Et quand ton exécution, c'est 50% de la population, on peut dire que c'est une mauvaise exécution. Et ce qui est dingue avec Thanos, c'est que même si on voit que c'est un gars qui peut défoncer Hulk dès le début, il est quand même très attachant et très humain. C'est ça qui est incroyable. C'est que oui, en nous montrant qu'il peut défoncer Hulk dès le début, on sait qu'il est costaud, on sait qu'il est fort, on sait qu'il est puissant. Mais c'est au fur et à mesure du film que se développe sa relation avec Gamora, et c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est un gars qui a un cœur. Et c'est là qu'on voit que c'est un gars qui fait pas ça par envie, limite. Il fait ça par idéologie. Il est tellement passionné par ce qu'il entreprend qu'il en tue la seule chose qu'il a jamais aimée. Il s'en fout de l'ordre noir de Thanos, il s'en fout de tout. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment accomplir sa mission, avoir les pierres d'infinité et faire moitié-moitié. Et il y a un gros teasing avec le fameux snap qui a tout le film. Il y a un gros teasing et la fin avec le snap est génialissime. T'aurais dû viser la tête si ça c'était pas grandiose. On voit tout le film que c'est un gars qui, même quand il se fait tuer par Gamora, enfin la vision de Thanos qui fait tuer par Gamora, on voit que c'est un gars qui était motivé à savoir si sa si sa fille l'aimait encore. Et dès qu'il apprend qu'il était encore aimé, ça lui fait limite plus de mal de l'abandonner et de la jeter dans le vide pour la pierre de l'âme. Et c'est vraiment la scène la plus émouvante du film en fait, ce sacrifice de Thanos, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ressens des sentiments pour le pire fils de pute de la galaxie qui veut détruire la moitié de la galaxie, et je suis triste pour lui. C'est dingue de faire ça, non? C'est dingue de me dire que même dans cette idéologie complètement mais radicale et affreuse et horrible, j'aime le type. Il est incompris, je le soutiendrai jamais, mais j'aime le personnage. Genre j'aime qu'il est réellement au fond de lui, mais pas ce qu'il essaie de faire, si ça a un sens. Il est impressionnant ce qu'il arrive à faire, mais il est impressionnant surtout de qui il est réellement. Et c'est là qu'on voit, quand il sacrifie Gamora, qu'il a une âme. En plus, il pue le swag. J'ai adoré la manière dont sa backstory a été adressée tout le long du film, avec début avec quand il défonce Hulk et le sacrifice de Gamora. Et pour moi, l'élément le plus essentiel de sa backstory, c'est vraiment quand il voit la planète, enfin la lune de Titan. Il a ce moment où il montre à Tony Stark et à tout le monde d'avant,
et tu sens qu'il est vraiment triste, tu sens qu'il a été abandonné, c'est le monde d'avant qui a fait de lui ce qu'il est réellement. T'as juste envie de lui faire un câlin en fait. Et d'un côté, je pense vraiment qu'il accepterait de recevoir un câlin. C'est pas un gars qui déteste le monde, c'est pas un gars qui déteste l'humanité, qui déteste l'univers, c'est juste un gars qui veut faire son truc. Et c'est ça qui est déstabilisant parce que t'as pas envie de l'aimer, mais je le kiffe de ouf. Je le kiffe de ouf parce que j'ai envie de lui faire un câlin, de lui dire, hey, ça va bien se passer, de toucher son crâne chauve et lui dire, ça va bien se passer, vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire. Pourtant, il a pas hésité une seule seconde à détruire la moitié de la population. C'est dingue parce que tout le MCU, on a eu des mauvais méchants, et là, d'un coup, tu te prends une grosse claque, tu te prends un gros truc comme ça dans la gueule, et t'es pas bien parce que c'est un méchant qui est limite plus attachant que les personnages principaux, quoi. Non, j'adore Thanos, je surkiffe. C'est vraiment clairement l'un des meilleurs méchants que j'ai vu dans le cinéma. Clair et net. Il sera là avec les grands types Dark Vador et tous les autres, quoi. Vraiment, c'est sûr à 100%. Ce qui est le plus dingue à propos de Thanos, c'est que le film finit sur Thanos, déjà, donc ça, c'est une fin merveilleuse, mais le film finit en disant Thanos va revenir. On s'en bat les couilles des Avengers, c'est Thanos va revenir. Franchement, ils ont géré. Ils ont géré Thanos, pour moi, il y a vraiment rien à dire au sujet de ce personnage, il est vraiment parfait, quoi. C'est dingue d'aimer un personnage qui a aussi peu de haine, mais qui a quand même un plan qui est affreux, quoi. Chapeau Marvel, chapeau pour Thanos. C'est réussi. Voilà, ça fait 7 ou 8 minutes à parler de Thanos. Il les mérite ces minutes, hein. Il les mérite. Maintenant, le gros défi, c'était d'avoir tous les personnages du MCU dans le film. Et c'est là que pour moi, le film perd un peu en qualité. Bon, c'est pas que c'est un mauvais film, hein. Je l'adore ce film, hein. Je le surkiffe de ouf. Mais en voulant tout mettre, il s'est un peu perdu pour moi. En étant aussi ambitieux, il s'est un peu perdu pour moi. Et je pense que c'est ce que tout le monde va dire au sujet du film, c'est qu'il y a plein de passages différents. Il y a l'intrigue avec Thor, il y a l'intrigue avec Star-Lord, l'intrigue avec Tony Stark, l'intrigue avec Captain America, l'intrigue avec Black Panther qui se lie à celle de Captain America, l'intrigue avec Vision. Enfin, il y a trop d'intrigues. Elles ont toutes une conclusion, elles se lient toutes à un moment précis vers la fin, mais c'est très difficile, à mon goût, à ce premier visionnage, de passer d'une intrigue à une autre. Parce que d'un coup, tu passes vers Thor, d'un coup, t'es avec Star-Lord, d'un coup, t'es avec Captain America, d'un coup, t'es avec Tony Stark, et à un moment, j'avais même oublié que, oh oui, ils sont dans le vaisseau avec Doctor Strange. C'est le genre de truc que j'avais du mal à voir. C'est pour moi le gros défaut du film, c'est qu'il a du mal à rythmer ces différentes intrigues. Et des fois, tu passes à des moments où l'intrigue avec la Forge et Thor est inintéressante possible. Genre même Peter Dinklage, qui est un nain géant, il a une voix hyper grave alors qu'il devrait pas. Enfin, ça va pas. Enfin, c'est ridicule. Mais l'intrigue avec la Forge est la moins intéressante et la moins patiente. Et quand je vais revoir ce film, bah c'est l'intrigue que je vais passer. Ça sert pas à grand chose au final. Elle est trop longue pour ce que c'est. Ils auraient dû arriver faire, je veux un nouveau truc, fais-le moi et je m'en vais. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour moi la seule intrigue avec la Forge où il n'y a pas trop de développement de personnage. Le seul développement de personnage de Thor, c'est quand il est avec Rocket et il lui parle de bah j'ai perdu tout le monde, j'ai plus rien. Et voilà. Donc il y a de ça. Mais toute l'histoire avec la Forge, au final, elle ne sert pas à grand chose. Elle développe rien. Juste pour dire que bah, Thanos, il a fait son gant ici. C'est le seul moyen de tuer Thanos. Et voilà. Mais niveau personnage, niveau intrigue, ça n'avance pas vraiment. Et ce qui me dérange, c'est qu'on voit dans Thor Ragnarok, et c'est là que pour moi, il y a un gros problème de continuité. C'est l'un des seuls problèmes de continuité d'ailleurs. C'est que Thor, à la fin de Thor Ragnarok, bah il pue le swag et c'est le dieu de la foudre. Et maintenant, il a besoin d'un marteau ou d'une hache. Tu vois bien que là, Taika Waititi et Anthony et Joe Russo étaient pas d'accord. Ils disaient que non, Thor, son pouvoir, c'est dans le marteau. C'est ce qui le rend puissant. Taika Waititi était parti sur une autre approche et il s'est dit non, ce qui rend puissant Thor, c'est qu'il est réellement. Analyse de Taika Waititi bientôt, c'est d'ailleurs dans le sujet totalement. Vraiment. Donc pour moi, c'est là le seul gros problème de continuité, c'est pourquoi Thor n'utilise pas ses pouvoirs quand il veut. Pourquoi il fout pas une grosse décharge électrique à Thanos quand il lui prend la tête comme ça. C'est clairement un problème de continuité. Je pense qu'il va être adressé par la suite, il y a eu un désaccord, etc. Mais c'est un problème. C'est un problème de continuité, ce qui est con pour Marvel. Mais sinon, tout le reste est respecté. Niveau continuité, Captain America et Tony Stark se chiffonnent encore, ils se parlent plus. Les Avengers n'existent plus. Ils ont bel et bien Team Cap et Team Iron Man, c'est resté intact. Les accords de Sokovie sont encore là. Black Panther est encore là, forcément, sauf à la fin du film, lol. Mais sinon, ils sont bien dans la continuité, sauf pour le personnage de Thor. Même Gardien de la Galaxie, il y a une continuité de leur intrigue à eux, il y a le passé avec Gamora et Thanos, il y a une vraie importance de ces personnages. Et ça qui est dingue dans le film, c'est que tous les personnages ont une importance. Même Groot, qui est un peu là par hasard, j'ai envie de dire, il sert un peu à rien. Même Groot, quand il sert à quelque chose pour faire le bâton de la hache, c'est stylé, mais sinon il sert à rien. Ça fait partie du premier film, c'est la continuité avec l'intrigue de Thor. Et vraiment, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'intrigues, on ait du mal de passer de l'une à l'autre. Ce que j'ai beaucoup aimé niveau continuité, et ce qu'ils ont jamais fait dans les Marvel, et c'est une première dans le monde du Marvel, c'est le leitmotiv. Pour une fois, et je dis bien pour une fois, ils ont compris que chaque personnage avait un thème musical. Quand il y a Spider-Man qui apparaît à l'écran dans le bus, c'est son thème musical à lui, qui a dans Homecoming. Quand Captain America arrive avec les autres Avengers, c'est le thème d'Avengers, mais un peu modifié à la Captain America. Quand Doctor Strange fait sa magie hyper chelou sur Thanos,
c'est le thème de Doctor Strange. Quand les gardiens arrivent, c'est de la musique des gardiens de la galaxie. Quand Thor arrive, c'est la musique de Thor, bordel. Avec celle des Avengers mélangée. C'est dingue. Pour une fois, ils ont un leitmotiv qui marche dans le film et ils ont compris ça. Dommage qu'il n'y ait pas une réelle évolution du leitmotiv durant le MCU en intégralité, mais il est dans ce film. Il n'est pas énormément dans ce film, mais même quand Black Panther est évoqué pour la première fois, vous savez, quand Cap dit à tout le monde qu'on va aller au Wakanda, il y a ces petits tambours, ces petits bruits de Black Panther qui résonnent, et ça fait kiffer. Ça fait kiffer qu'enfin on ait chaque personnage avec un thème musical, et ça c'est cool. Niveau humour, pareil, ils ont réussi à bien doser, quoi. Il n'y a aucun moment, peut-être sauf au début, je me suis dit, oh le film va être drôle tout le temps comme ça va être chiant. Mais non, pas du tout, ça désamorce aucune scène dramatique, c'est juste parfait niveau humour, ils font des bonnes blagues, on rigole bien. Même à un moment, on devrait moins rigoler, surtout avec quand Captain America parle à Thor. Même là, ça allait encore. Ça, même s'ils étaient en une pleine bataille, ils font une blague cool et ils font je suis Steve Rogers, c'était sympa. Ils ont clairement progressé, ils ont clairement trouvé un vrai ton qui marche bien pour ce film. Plus on avance dans le film, moins il y a de blagues. Au début, c'est d'ailleurs très drôle parce qu'ils prennent pas Thanos très au sérieux, vraiment, mais plus on avance dans le film, plus c'est dramatique. Et c'est dingue parce que ça se voit aussi avec les couleurs, c'est qu'au début, il y a encore plein de couleurs, et plus on avance vers la fin, plus ça devient sombre, avec quelques lueurs par-ci par-là. D'ailleurs, une scène très intéressante, c'est quand Vision se fait tuer pour la première fois par Wanda, la scène est très claire. Il y a une lumière d'espoir, il y a du vert, il y a un vrai espoir qui est là, juste par la photographie. Quand Thanos ressuscite Vision, la scène est beaucoup plus sombre, et on sait que ça va pas déconner. T'aurais dû viser la tête. Ça, c'est une bonne phrase. Il y a une photographie léchée, c'est un film qui est quand même très beau, contrairement à beaucoup de Marvel, surtout des Marvel avant la phase 3, donc il y a un vrai travail dessus, on est à fond dedans, et il y a beaucoup de caméra épaule. Ça qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de scènes, surtout au début, je le remarque avec New York, c'est qu'il y a de la caméra épaule, t'es avec l'un des personnages limite fan footage, quoi. Ça change un peu des plans super fixes des autres films Marvel où il se passe pas grand chose. Là, c'est vraiment un plan très dynamique, et c'est pas du shaky cam, il y a très peu de shaky cam, et ça se voit parce que les scènes d'action sont maîtrisées à la perfection. C'est un truc que les Russo savent faire, c'est filmer l'action. Et je dis pas l'action générale, parce qu'il y a des moments shaky cam dans Civil War, ou des trucs comme ça, ou dans Soldat de l'hiver. Mais la géographie de l'action, ils sont très très bons à faire. Vraiment très très bons. Quand t'as des combats avec 20, 30 personnages et t'es jamais perdu, c'est incroyable. Quand chaque personnage est là où tu penses qu'il est, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et ce qui est dingue avec les personnages, c'est leurs différentes relations, leurs différentes alchimies. Dès que Tony Stark rencontre Doctor Strange, on savait que ça allait mal finir. On savait que ça allait un peu partir en couille. C'était clair et net. Et ils se fritent un peu à droite à gauche. Pareil quand Thor rencontre Peter. Pareil quand Doctor Strange rencontre Spider-Man. Tu vois qu'ils s'entendraient pas très très bien. Et c'est juste à la fin qu'ils commencent à s'entendre un peu mieux. Mais la scène du début avec New York, avec l'Ordre Noir qui arrive pour la première fois, et on voit Doctor Strange, Tony Stark et Spider-Man agir ensemble, c'est vraiment une très bonne scène. Dès le début, ça te met le rythme du film, ça te met l'action, ça te met le fun dedans. Et après, il n'y a plus beaucoup d'action jusqu'à un grand moment dans le film. Faut introduire Thor, et j'aime beaucoup le jeu qui est entre Peter Quill et Thor, où ils draguent tous les deux un peu Gamora, et Peter Quill est jaloux, et ils disent que lui c'est un mec, et lui c'est un homme. Enfin, il y a un vrai jeu là-dedans, et j'ai beaucoup aimé les différents jeux entre tous les personnages. Il n'y a pas de réunion épique de tous les personnages dans le film, sauf peut-être au Wakanda, c'est le meilleur qu'on aura, et je suis bien content qu'ils aient pas forcé ce truc en ayant un plan avec tous les personnages, quoi. Même le plan dans la bande-annonce, il me semble, avec tous les personnages qui courent, n'est pas dans le film. C'est chapeau de pas avoir joué dans fanservice à mort, quoi, vraiment. C'est difficile de parler de ce film parce qu'il se passe énormément de choses. Et je vais oublier plein de trucs, c'est clair et net, mais je vais faire de mon mieux. J'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation des pierres d'infinité. Vraiment, la première qui détruit les gens et qui les tue est vraiment très bien utilisée. Celle où la réalité change est très bien utilisée, surtout quand Peter Quill essaie de tuer Gamora. On voit le monde du collecteur et que Thanos n'est pas le genre de gars qui pose des questions, mais le genre de gars qui détruit tout pour avoir la pierre. Donc ça c'était bien. Et on voit sûrement aussi Benicio del Toro qui n'est plus au fait, tout simplement. On voit le pouvoir de la pierre du temps, que Doctor Strange n'utilise jamais parce que apparemment il a une vision et il s'est dit qu'il ne devrait pas l'utiliser parce que il y a sûrement un plan derrière tout ça, et on espère bien. La pierre d'âme qu'on ne voit pas utiliser, je crois. Juste, elle est là, et c'est l'arme, et c'est le cœur de Thanos, je suppose, mais sinon, il n'est pas vraiment utilisé. Et sinon, tout le délire avec Skullface, là, Red Skull, pourquoi? Parmi tous les personnages qu'il fallait choisir, quoi, Red Skull? Genre, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il devait y avoir... Bon, ça m'a pas dérangé plus que ça, je pense que c'est même d'ailleurs Hugo Weaving qui a repris le rôle, mais je comprends pas l'intérêt du truc, bon bah pourquoi pas, il voulait être dans Infinity War, le type, c'est comme ça. Je suis un peu déçu quand même que le gars qui a capturé Doctor Strange, de l'Ordre Noir de Thanos, soit mort aussitôt, parce qu'il avait un charisme de ouf, le gars avec la télékinésie, il avait un putain de charisme, et je suis vraiment déçu que ce soit l'un des premiers qui soit mort. Parce que les autres, ils étaient cool et charismatiques, d'ailleurs la femme en bleu, là, elle m'a fait un peu d'effet, c'était pas mal. Sinon, je suis déçu que lui soit mort, il était peut-être un peu trop puissant pour... le reste du film. Du coup, il est mort assez tôt. Mais il est mort de manière assez anticlimactique quand même. Le gars, il se fait éjecter dans l'espace et il gèle et il meurt. Mais ça montre bien, comme pour l'Ordre Noir et comme pour Thanos, qu'ils sont pas invulnérables. Ils ont des fragilités. Genre se faire poignarder, c'est une fragilité. Même pour Thanos, même pour l'Ordre Noir. Ils sont pas invincibles, genre, vraiment. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas vu Hulk dans le film.
Je sais pas pourquoi, qu'ils ont essayé de faire avec, mais on l'a pas eu, et on a eu un Bruce Banner qui était Bruce Banner, quoi. Et ça, c'était vraiment cool aussi. La mort de Loki m'a aussi surpris dès le début, j'ai trouvé ça assez osé. C'était mérité, mais c'était osé, je trouve que ça a bien mis le ton du film dès le début. Mais sinon, il faut admettre une chose, c'est que c'est sûrement le Marvel le plus émouvant de tous. Parce qu'en général, un Marvel, c'est pas très émouvant, mais là, ils ont joué la carte émotion à fond. Il y a plusieurs scènes marquantes dans le film. Clairement, pour moi, la première, c'est celle où Thanos sacrifie Gamora pour la pierre d'âme. Tu sens vraiment la douleur, tu sens vraiment le chagrin. T'es à fond avec, tu le sens et tu souffres un peu. Et la seconde, c'est quand Peter Quill et tout le monde capture Thanos. Superbe plan d'ailleurs, c'est encore une fois là une vraie maîtrise de l'action qui tourne autour de différents personnages. Ils sont tous sur Thanos. Et c'est là que tu vois Peter Quill, il est énervé et c'est une vraie confrontation avec tout le monde qui est à côté autour de lui. Et tu les vois face à face et derrière Iron Man et Spider-Man qui tirent le gant. Enfin, t'es à fond dedans et c'est une scène aussi très émouvante parce que il a perdu la seule personne qu'il aimait. Après 3 films, la meuf lui dit enfin qu'elle l'aime. Et il a le seum. Il a le seum, il tape Thanos et tout le monde meurt à cause de lui. Yep. J'ai adoré le gimmick de vouloir fermer le bras de Thanos avec la cape, avec la toile d'araignée, avec les trucs d'Iron Man, et j'ai vraiment adoré ça. C'est la chose à faire, mais ils ont bien géré tout le long, ils l'ont renouvelé sans que ce soit toujours la cape, toujours la Spider-Man, toujours un truc. Ils ont vraiment bien géré cet aspect-là. Au fait, l'action est jamais chiante, l'action se renouvelle tout le temps, et ça qui est intéressant, on s'ennuie jamais. Ça qui est bien, c'est que pour un film de 2h40, on s'ennuie jamais, et c'est ouf. Et tout le combat final, tout le moment genre où il y a que de la musique, et Thanos arrive et détruit tout le monde sur la Terre, au Wakanda, c'était grandiose, c'était émouvant, et même après toute cette émotion, il fait pas de temps à perdre, il dit un truc comme ça, et il revient en arrière, il prend la pierre, et snap. Tu vois que le snap de Thanos, c'est l'un des plus grands moments de cinéma que j'ai vu depuis un long moment. Genre vraiment, c'était 2h30 de build-up pour ça, et genre le snap était très très bon, était genre impactant, et j'ai eu des frissons quand j'ai vu le soldat d'hiver se décomposer, puis tout le monde se décomposer, et j'étais pas bien. Parce que c'est un film qui te met une grosse claque quand même. Genre toute cette scène de fin, là t'es pas bien du tout. Genre c'est Infinity War, et ils ont juste pas déconné avec. Ok, c'est sûrement dans le plan de Doctor Strange d'avoir fait ça, mais wesh, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que quand je vois Steve Rogers s'y lève, je fais yes, Captain America est en vie, et là je vois tout le monde se décomposer, je fais ah ouais quand même, chaud, chaud. Ah ils ont pas déconné avec ce film hein, quand même. Hein. Même le titre il se décompose. J'aurais marqué Avengers, ensuite Infinity War, et ça se décompose. Grosse blague. Je me demande vraiment l'excuse qu'ils ont eu pour pas avoir de Hawkeye ni de Ant-Man dans le film. Ils vont sûrement revenir pour le prochain Avengers et pour Ant-Man et la Guêpe. D'ailleurs, pourquoi quelqu'un aurait envie de voir Ant-Man et la Guêpe après ce qu'on vient de voir? Mais je suis sûr qu'ils ont une vraie utilité plus tard. L'excuse qu'ils ont donné pour ces personnages, genre Ant-Man il a même pas d'excuse pourquoi il est pas là je crois. Mais Hawkeye ils ont dit ouais il est t'inquiète, il s'occupe de sa famille dans un endroit sécurisé. Sa famille elle est morte. Il y a la moitié de sa famille qui est morte. Ils sont morts. Si lui n'est pas mort, la moitié de sa famille est morte. Vraiment. Mais je veux dire, même Nick Fury est mort. Il a eu le temps d'appeler Captain Marvel, mais même Nick Fury est mort. Vraiment. Et oui, c'est Captain Marvel à la fin, je crois. Je sais pas quand est-ce que le gars de la fin de Gardien de la Galaxie 2, je crois que c'est Warlock, si je dis pas de bêtises, vient dans Avengers, parce que je crois qu'il a un lien très précis avec Thanos, si ma mémoire est bonne. Mais sinon, à la fin, je crois que c'est bel et bien Captain Marvel et pas Warlock ou quelqu'un d'autre. C'est quand même dur de parler de ce film parce que j'ai l'impression d'oublier plein de trucs. Mais s'il faut retenir une chose, c'est la fin avec Thanos, où tout le monde se décompose, et la musique, et le snap, ça c'est vraiment la meilleure scène du film. La mort de Gamora, cœur émotionnel du film. La haine de Peter Quill envers Thanos et le combat avec Thanos. Le combat du Wakanda était plutôt cool. C'était pas genre le Seigneur Zano cool, mais c'était pas mal. Il y avait pas énormément de build-up à mon goût. Et je trouve qu'il y avait pas trop de morts, même si bon, fatalement, la moitié meurt à la fin. Mais le combat du Wakanda était cool. Mais tu vois que c'était une perte de temps. Genre littéralement une perte de temps, c'était le but du combat. Et tu vois qu'il était là pour être là au final. Mais il était quand même cool. Et t'étais jamais perdu dans l'action. Et ça c'était bien. Mais c'était pas la scène la plus mémorable du film. Genre je vais pas me dire plus tard, genre meilleure bataille de cinéma, la bataille du Wakanda. Ce qui se passait sur Titan était beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus émouvant. Wakanda, c'était vraiment une perte de temps qui montrait bien qu'il fallait bien défendre la pierre d'infinité de Vision et puis c'est tout. En tout cas, je trouve vraiment qu'ils ont bien géré les relations, ils ont bien géré les personnages, ils ont donné l'importance à quasiment tous les personnages et il y a eu une vraie volonté de faire un grand film. Et Avengers Infinity War est un grand film, clair et net. C'est un grand film. Maintenant, ce n'est pas le meilleur des films, même pas le meilleur des films du MCU. Mais c'est le plus ambitieux, le plus grand et le plus émouvant. Prends une claque quand même après un film comme ça. Hein. Genre la fin est parfaite. Genre le plan sur Thanos de fin est parfait quoi. Et quand ça finit, tu vois Anthony et Joe Russo, t'es en mode ouf, t'es pas bien. T'es pas bien du tout. Je vais sûrement refaire une vidéo sur Infinity War si je trouve le contenu à faire dessus. Si j'ai oublié trop de trucs, je vais en refaire une. Je vais répondre à vos commentaires peut-être en vidéo, je verrai ce que je fais. Mais je pense être passé par la majorité des choses à dire dans le film. Je suis pas passé par tout le film, mais je pense que les grands points sont là. C'est que
C'est un grand film, un film ambitieux, qui est pas parfait, qui a des problèmes de rythme, qui a des problèmes de contenu, qui a certains personnages qui auraient pu être plus utiles, d'autres qui auraient dû être moins utiles. Mais Thanos, le gars porte le film sur ses épaules, mais comme son gant est pierre d'infinité, le snap, c'est l'une des plus grandes scènes de cinéma, c'est l'un des plus grands méchants de cinéma, c'est parmi les scènes d'action les plus fluides et les mieux filmées que j'ai vues de ma vie. Enfin, c'est un grand film. Pas un excellent film, mais c'est un grand film que vous devez aller voir et il mérite de faire 2 milliards au box-office, clairement. C'est du pur divertissement, comme on l'aime, mais avec beaucoup plus de cœur que tous les autres Marvel. Et ça, je dis oui. Merci d'avoir sorti cette vidéo pour les 6 ans de la chaîne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai tellement peur d'oublier plein de trucs, mais si j'oublie des trucs, ou j'en ferai une deuxième vidéo, ou je mettrai tout ça dans les commentaires. Avez-vous vu Avengers Infinity War? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi. Si vous avez détesté, dites-moi pourquoi. J'aimerais comprendre pourquoi certaines personnes pourraient détester ce film. J'ai pas dit ça de manière méprisante, hein, vraiment. Ça avait l'air, mais pas du tout. Et mettez-moi votre scène préférée de Avengers Infinity War. Honnêtement, je dois le dire ici maintenant, c'est le snap. Genre, c'est le snap. C'est genre, t'aurais dû viser la tête, bim. La vache quoi. Si ça c'est pas cool. Et je suis même pas sur ma fin, j'ai même pas envie de voir le prochain. Pour moi là, si tu finis le MCU, c'est bien. T'as fini Avengers, t'as fini le MCU. Super, c'est une fin de merde, mais c'est une fin. Moi je kiffe, c'est super, génial, j'adore. Même Nick Fury quand il s'en va, il fait un petit motherfuck. Tout ça pour dire que allez voir Avengers Infinity War, ça mérite le succès qu'il aura. Et moi je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter, on continue le débat dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, plus de vidéos et salut à tous.